Salut les cartoonistes, j'espère que vous avez la patate. Bien. Allez, aujourd'hui je vous présente la suite de la précédente vidéo où j'avais exposé le matériel et les logiciels utiles pour créer votre propre dessin animé. Ici, on va s'intéresser aux différentes étapes de la création. À la fin de cette vidéo, vous serez fin prêt à animer votre cartoon. Alors, première chose, avant de te jeter sur ta tablette graphique, dans quel projet veux-tu te lancer ? Parce que faire des gifs animés, faire des vlogs animés genre des Autoons, faire une série animée comme Johnny Phillips par exemple, ou faire un dessin animé d'1h30 qui sortira en salle de cinéma, et oui, faut peut-être réfléchir à ça avant de foncer bille en tête. Parce que en fonction de ton choix, ce sera pas le même temps de travail. Si tu peux réaliser un gif animé en quelques heures, un sketch te prendra une 50aine d'heures environ, et une série animée, t'en as pour au moins un an de ta vie. Donc ça c'est un truc à bien réfléchir pour ne pas finir frustré rapidement. Bon, la deuxième étape, tu as ton idée. Alors tiens, pour cette vidéo, je prends l'exemple de ton dernier voyage en Inde à dos d'éléphant. Donc tu couches tout ça sur papier. Alors tu écris le scénario, les dialogues s'il y en a. Puis tu dessines ton storyboard pour mettre en place les scènes. Alors ça te permet d'agencer ton histoire, de voir les mouvements, les actions, de placer les sons, etc., etc. Tu fais ça avec des croquis rapides que tu peux montrer à d'autres personnes pour qu'elles te disent si elles ont compris ton histoire. La troisième étape, la bande son. Alors moi c'est un truc que je fais en premier avant de me lancer dans la phase d'animation. Avec Audacity, j'enregistre la voix off ou les dialogues comme celui-ci. En avant, gros tas. Je rajoute des effets pour une voix un petit peu plus cartoon, puis je l'exporte dans le logiciel d'animation. Dans le cas présent, je vais travailler avec OpenToons. Je crée ma scène, je choisis un format HD 720 et une vitesse de défilement de 12 images par seconde qui suffira pour la démonstration. Et j'importe mon fichier audio dans un calque sur OpenToons. En avant, gros tas. La quatrième étape, alors ça c'est la phase d'animation sur la timeline du logiciel que tu as choisi. Là, j'ai le fichier audio que je peux scrubber, c'est le terme qu'on donne, scrubbing. C'est-à-dire que je fais défiler l'audio à ma convenance. Je vais pouvoir dessiner les mouvements de mon personnage en fonction de ce qu'il dit. Je crée un calque raster pour les croquis. Donc comme tu le vois, j'ai déjà dessiné l'éléphant dans un calque à part. Mon personnage est dans un autre calque. En premier lieu, je dessine les images clés, c'est-à-dire les positions les plus significatives de l'action, celles qui vont donner le rythme à la scène. Donc je commence par la première position, j'active la fonction pelure d'oignon pour caler mes autres positions sur la première. Ainsi, ça permet d'avoir une action cohérente. Dans ce court exemple où le personnage dirige l'éléphant, j'ai 3 positions clés. Le personnage qui se tient au rebord, puis le bras en arrière, et enfin le doigt en avant qui montre la direction. Ensuite, on passe aux images intermédiaires qui relient ces 3 positions clés. Donc j'insère dans la timeline une cellule entre les 2 premières images clés, et je dessine les mouvements intermédiaires qui donneront de la fluidité à l'action. Pour terminer, on rajoute les positions extrêmes ou anticipation qui donnent un petit peu plus de vie à l'animation. Donc là, je vais insérer une image qui fait balancer le personnage vers le devant avant qu'il jette son bras en arrière. En gros, un petit peu comme s'il prenait son élan. Une fois tout ça fini, je cale les images pour une mise en scène cohérente. Donc, je rallonge la durée de certaines images. Ici, je vais parfois modifier la forme de la bouche pour qu'elle colle aux paroles du personnage. C'est la façon dont vous allez positionner vos images qui va captiver ou pas l'attention des spectateurs. Donc c'est sans doute l'étape la plus importante de l'animation, et c'est là que vous verrez si vous êtes doué ou pas pour la mise en scène. On passe à la 5e étape qui est le clean-up ou l'ancrage. Alors en gros, il s'agit de mettre au propre tes croquis d'animation. Donc là, je crée un calque vectoriel pour dessiner et modifier facilement les lignes. Vous pouvez aussi très bien ancrer sur un calque raster si vous souhaitez adopter un style un petit peu plus artistique avec un large choix de pinceaux, et vous pouvez colorier si ça vous chante. La 6e et dernière étape, pour terminer, on passe au montage avec un logiciel adapté. Moi personnellement j'utilise Pinnacle 19. Je rajoute un effet de zoom sur ce personnage un petit peu excité, je rajoute aussi le bruit de l'éléphant. Tu peux agrémenter d'une musique de fond pour l'ambiance. Je précise quand même que c'est une étape que tu peux très bien réaliser avec le logiciel d'animation.
C'est à toi de voir ce qui te convient le mieux. Voilà, on a fait le tour des étapes pour réaliser une animation. Avec cette vidéo et la précédente sur le matériel et les logiciels, j'espère que ça vous aidera à bien débuter dans cet art difficile qu'est l'animation. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou sur la page Facebook Chocobulb. Dans la prochaine vidéo, je répondrai à la demande de certains en vous exposant les différents procédés pour faire la synchronisation labiale de vos personnages. On dit lip sync en anglais. Je vous souhaite une bonne semaine et vive l'animation. Ciao! En avant, gros tas.